Puy Basket est contraint de sauver sa peau en Ligue nationale B. Et pourtant, en début de saison, les joueurs d'Arnold Raymond rêvaient de play-off. Finalement, ils devront se contenter des play-outs en raison de leur 10e place au championnat. C'est un petit peu la surprise, mauvaise surprise entre guillemets. C'est vrai qu'on a fait très bonne première moitié de championnat. Jusqu'à Noël, ça nous a roulé. On fait face un peu au problème que les autres équipes, les concurrents directs, se sont presque toutes renforcées avec un étranger supplémentaire. Nous, on n'a pas voulu rentrer dans ce jeu-là. On a continué à jouer notre carte jeunesse en gardant notre seul étranger, Darko Ristic. Et puis, on l'a peut-être un petit peu payé. Puis, il paye surtout le prix de sa jeunesse, tout en choisissant les complications. Face à Cossonay, dernier du classement avec 2 victoires seulement, Puy Basket s'est incliné 2-1 dans les demi-finales des play-outs mercredi dernier. Tout était donc à recommencer samedi soir pour les Blancs et Rouges à domicile face à Zurich, une équipe qu'ils ont battue une seule fois cette saison en 2 rencontres. Si les statistiques penchent pour les Puyérans, ceux-ci doivent composer avec la blessure de leur joueur professionnel serbo-monténégrin Darko Ristic. Le 2e meilleur marqueur de la Ligue et pilier de l'équipe joue depuis le début des play-outs avec une entorse à la cheville. Le premier quart de la rencontre témoigne des performances statistiques de Puy durant toute la saison régulière. Meilleure équipe de la Ligue au rebond, 3e à l'attaque. Les Puyérins mettent la pression aux Zurichois dès le début de la rencontre. Par contre, une mauvaise défense et beaucoup de pertes de ballon font la plus grande joie du Zurichois Nicolas King, le numéro 8, auteur de 10 points dans ce quart et 2e marqueur de la rencontre. De plus, un lancer franc sur 2 n'atteint pas le panier. Il n'en faut pas plus. C'est un tout petit point d'écart pour Puy après 10 minutes de jeu. Au 2e quart, les Puyérins accélèrent le rythme. Après 6 minutes de jeu, Puy mène de 9 points grâce aux 2 fois 3 points de Marco Scheron, excellent durant toute la rencontre. Mais une nouvelle fois, la défense de Puy fait défaut. Et c'est l'ancien international suisse Stefan Backman, recruté le temps des play-outs par Zurich, qui est à la conclusion. 47-39, Puy a perdu 6 points d'avance. Dans la suite de la rencontre, Puy aura de plus en plus de peine à pénétrer la raquette adverse. 4 fautes d'équipe en moins de 4 minutes, Albrechten ne se fait pas désirer et Zurich passe l'épaule 56-54. Puy ne peut alors que compter sur ses individualités. Adrien Briot permet tout de même à Puy de repasser l'épaule dans les dernières secondes du 3e quart. Dans le 4e quart, Puy est désorganisé et a toujours de la peine à faire des merveilles dans la raquette adverse. Alors que le score est à égalité 66-66, Puy est maladroit et désorganisé. « 76-73, Puy mène le jeu, mais à quelques secondes de la sirène, Ivan Castro envoie les 2 équipes en prolongation de 5 minutes. On doit jouer. Ça marche ? Allez. Et ces minutes seront intenses pour Puy, alors qu'ils ne marqueront que 8 petits points. Finalement, Zurich commet beaucoup de fautes au cours du jeu, et c'est Puy qui s'impose à l'arraché dans les dernières secondes, 84-80. 2 lancers francs loupés, une petite erreur par-ci, par-là, ça se joue vraiment sur le fil du rasoir, et puis l'équipe qui en veut peut-être un petit peu plus fait la différence, tout simplement. Samedi soir à la salle d'Arnold Raymond, Puy a arraché une victoire importante. Il ne leur reste plus qu'à gagner samedi à Zurich pour maintenir leur place en Ligue nationale B. Mais rien n'est joué d'avance. L'équipe de Puy a encore des problèmes sur le parquet, pas de grands gabarits, un niveau de jeu en dents de scie, mais surtout des difficultés à pénétrer la raquette adverse. Un manque qui devrait être comblé dès demain avec l'arrivée d'un nouvel intérieur étranger du nom de Willie Freeman, un Américain qui avait fait un passage remarqué à Lausanne il y a 3 ans.